Bonjour, peuple de Dieu. Et bon dimanche à tous. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde d'être vivants ce jour et d'être présents dans sa maison. C'est riche. Alléluia. Et nous ne saurions être indifférents par rapport à cela. Nous voulons davantage apprécier la disponibilité de notre cher téléspectateur qui dispose de minutes précieuses de leur temps pour suivre nos messages vidéo. Bien-aimés, nous apprécions cela et nous encourageons dans le même élan. Et nous croyons que ce temps que vous disposez à Dieu n'est pas une perte. Parce que Dieu s'en servira davantage dans l'accomplissement de ses plans, de ses desseins dans nos vies. Alléluia. Seigneur éternel, Père tout-puissant, nous bénissons et nous ton nom, glorifions ta grandeur et ta majesté. Nous reconnaissons ta souveraineté et ta domination, Seigneur notre Dieu, tant dans les cieux, sur la terre, dans la mer et sur la terre. Toi, merci pour ce privilège que tu nous accordes par rapport au partage de ta parole. Seigneur, à cet instant, par ton esprit, oh Dieu, donne-nous un cœur et des oreilles de disciples. Nous entendions ta parole telle que, Seigneur notre Dieu, tu voudrais. Que nous puissions, Seigneur notre Dieu, la garder en cœur et surtout la mettre en pratique pour la gloire de ton Saint-Nom dans nos vies à travers nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Ainsi donc, pour continuer dans notre édification, entamer le thème que nous avons introduit dimanche dernier sur le ton d'une interrogation. Alléluia. Comment échapperons-nous? Comment échapperons-nous? Il est très courant dans nos milieux ecclésiastiques de manière générale et nos milieux réveillés au pentecôtistes en particulier, où on dit que lorsque tu as cru au Seigneur Jésus-Christ, tu es sauvé pour toujours. Alléluia. Non, il n'y a plus rien à faire. Même si tu continues à mener, que tu mènes l'ancienne vie, l'important c'est que tu aies reçu Jésus-Christ comme Seigneur le Sauveur dans ta vie. C'est un point. Alléluia. Mais Jésus est-il venu dans ta vie comme un garçon de course? Tu l'as reçu comme garçon de course, ménager au surface dans ta vie. Tu l'as reçu comme Seigneur et Sauveur. Ça dit tout. Alléluia. Seigneur et Sauveur. Lui, il vient sauver ta vie, ça s'arrête là. Il ne doit plus pas être Seigneur de ta vie. Tu dois continuer à être toi-même le Seigneur de ta vie. Comment échapperons-nous? Après avoir entendu tous ces beaux messages, toutes ces belles déclarations, ces prophéties, toutes ces impositions de main, tous ces versements de l'huile d'olive sur la tête, qu'on appelle l'huile d'onction, et versements de toutes sortes de choses, en ce jour-là, toi nous présenterons-nous devant Dieu. Tu as dit que Seigneur, tous les hommes de Dieu de ce monde ont imposé les mains. Et ce sera une justification. Seigneur, j'ai reçu toutes les bouteilles d'huile d'olive qui existent sur toutes les marques. Je les ai reçues sur ma tête. Ce sera une justification. Alléluia. Ça va suffire. Alléluia. Que cela suffira. La Bible me dit que ce salut, si précieux soit-il, on peut le recevoir, c'est vrai, mais encore le chemin peut le faire. Si on ne le garde pas précisément et jalousement, nous voulons lire dans le livre d'Hébreux, toujours nous y restons, dans son chapitre 4. Le premier verset au 2. Hébreux chapitre 4, premier verset au verset 2. Dans ma version, il est écrit redoutons donc, alors que la messe d'entrée dans son repos reste valide, que l'un de vous
ne semble pas être resté en arrière. En effet, cette bonne nouvelle nous a été adressée, annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qu'ils ont entendue ne leur a servi à rien, parce qu'ils n'étaient pas unis dans la foi à ceux qui ont écouté. Alléluia. Nous lirons également au chapitre 12, verset 25. Chapitre 12, verset 25, il nous est dit, dans ma version, faites attention, ne refusez pas d'écouter celui qui parle. En effet, les hommes qui ont rejeté celui qui les avertissait sur la terre n'ont pas échappé. Combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut du ciel? Alléluia. L'écrivain, l'auteur du livre aux Hébreux, parlait aux Hébreux qui ont fait cru au Seigneur Jésus-Christ, mais qui, à cause du mauvais traitement que leurs frères hébreux les infligeaient, les moqueries, les railleries, leur disant que vous avez cru en Jésus et tout, c'est entre nos mains. Les sacrificateurs, c'est nous qui les avons. L'arche de l'alliance, c'est nous. Et tous les trucs, c'est nous qui les avons. La manne et tout, c'est nous. Votre Dieu à quoi? Il est venu ici avec nous. Il avait même pas de toute son existence pénible qu'il a fait. Vous ne voyez pas que vous êtes dans les garrois. Et au vu de tout cela, certains étaient même, comment dire, je ne vais pas dire ex-familiers. Ils étaient excommuniés de leur famille, on les chassait de leur famille et on les chassait de la communauté. Au vu de tout cela, ils sont venus. Nous sommes dans quel chemin là? On suit même quelqu'un qui apparemment n'a rien derrière. Rentrons, comme d'aucuns avait dit, rentrons en Égypte. Vous voyez ce qui est en train de nous amener là. Là-bas, on mangeait les concombres, on mangeait les pastèques, on mangeait les oignons, on mangeait l'ail. Le poisson était à floraison. Mais on nous amène sur cette terre où ça brûle. Tu jettes, tu verses même l'eau sèche avant d'arriver au sol. Pardon, réfléchissons avant le temps. Retournons à Moïse là. C'est parti faire 40 jours et 40 nuits sur la montagne. C'est Moïse qui nous a fait sortir. On ne sait même pas ce qu'il est arrivé de. C'est ce que le peuple disait lorsqu'ils étaient dans le désert. Maintenant, c'est ceux qui ont pu, au vu de toutes ces choses, ils se sont dit non. Rentre dans notre judaïsme. Parce que le christianisme qui nous est présenté là semble n'avoir rien. On parle seulement des choses d'esprit. Physiquement, on le voit. Même les synagogues, le judaïsme qui a les synagogues. Le Seigneur Jésus faisait seulement quoi? Il joltait la synagogue. Et quand il vient dire que je suis, c'est moi qui suis, on dit quoi? C'est toi? Celui-ci n'a même pas 50 ans. Il dit qu'Abraham, il a mal à la tête. Il n'a même pas fait notre école. Donc l'école, c'est le pouvoir. Alléluia. Mais il reconnaissait quand même derrière que Dieu n'est pas fait quelqu'un. Les miracles aussi. Il ne peut pas. Alléluia. Nicodème dit que malgré tout l'interdiction, parce que c'était un solennel en assemblée, quiconque s'approche de lui, le clergé là, s'approche de lui et on le voit, on l'escroque. Nicodème est allé bas dans la nuit. Il s'est caché pour aller dire que maître, nous tous nous sommes un docteur venu de la part, parce que personne ne peut faire les miracles que tu fais si ce n'est de la part de Dieu. Ils sont arrivés. Et nous voici. Ils cherchaient donc à rentrer en arrière. Donc Dieu pousse l'écrivain à écrire à leur parler que la promesse d'entrer dans le royaume de Dieu est encore valide. Que certains d'entre vous ne semblent pas être restés en repos qui était dit avec Josué là. Ça c'était un repos provisoire, mais le véritable qui est dit par celui qui est descendu du ciel sur la terre, c'est le repos éternel. Pas dans la
parle, comme on dit, que son âme repose en paix, comme si son âme avait vécu d'abord. Le repos véritable éternel. Le repos là reste encore. Que vous ne soyez pas restés en arrière. Je dis que la même bonne nouvelle que nous entendons, leur avait été adressée. La bonne nouvelle qui sortent de l'esclavage pour entrer dans la liberté, dans la terre promise. La même terre promise nous est annoncée, la même promesse nous est annoncée. La même bonne nouvelle d'entrer dans la véritable terre promise, là où il y aura la paix, la justice, là où il y aura tout cela calme. On n'entendra plus tôt, non, on entendra plus quand ce moment va arriver. Quand la nouvelle terre et le nouveau ciel descendront. Non, ces choses que les douleurs de ce siècle-ci, nous les aurons même oubliées. Alléluia. Amen. Mais cette parole, cette promesse qui leur a été annoncée, ne leur a servi parce qu'ils n'étaient pas unis dans la foi qui sont entrés. Souvenons-nous des 600 000 et poussières de gens qui étaient sortis d'Égypte, des adultes, alléluia. Il n'y a que 2 qui sont entrés. Même le leader Moïse est entré. Alléluia. Il n'y a que 2, Josué et Caleb, de cette génération-là qui sont entrés. Les autres, c'était des enfants de moins de 20 ans, qui ont grandi pendant les 40 ans. Alléluia. Il poursuit ici. Tout ce qu'on entend ne nous servira de rien si nous ne obéissons pas à cette parole. Parce que la foi, l'autre de la foi, c'est l'obéissance. Alléluia. Puis la foi est la fin nationale des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tu dois démontrer ta foi avec quoi? Avec les œuvres, non? Les œuvres positives, palpables. Ces œuvres positives et palpables sont quoi? L'obéissance. Dieu dit ne mens pas. Donc l'œuvre possible, c'est de ne pas mentir. Et quand tu n'es pas en train de mentir, selon l'instruction de Dieu, tu es en train de faire quoi? D'obéir. Alléluia. C'est donc l'autre définition de la foi. Quand quelqu'un peut t'aborder, tu dis que la foi c'est quoi? Tu dis que la foi c'est l'obéissance à la parole. D'accord? S'il te doute, qu'il l'a appelé consulter un théologien qui connaît la parole de Dieu, il va lui dire que ce que l'autre a dit, c'est vrai. Ce n'est pas seulement l'autre définition qu'on connaît de tout le monde. Alléluia. On nous dit ici donc que faisons à cette parole, c'était hier aux Hébreux, aujourd'hui elle s'adresse à nous, que nous ne restions pas en arrière, que ce que toutes ces paroles, ces déclarations, ces enseignements, ces instructions ne soient pas comme vain, au vain, comme si cela nous aura servi à rien. Il nous dit que faisons attention, ne refusons pas d'écouter celui qui nous parle. Moi-même, je ne refuse pas d'écouter celui qui est en train de nous parler. Ça veut dire que ce n'est pas moi qui suis en train de nous parler. Alléluia. C'est quelqu'un d'autre. L'Esprit de Dieu par sa parole. Alléluia. En effet, les hommes qui ont rejeté celui qui les avertissait sur la terre n'ont pas réchappé. Combien ferons-nous si nous nous détournons de celui qui nous avertit du haut du ciel? Si nous, les hommes, l'exemple nous est donné, le peuple d'Israël, qui ont entendu les oracles de Dieu, les oracles de Dieu, les oracles de Dieu, et même ceux-là qui sont entrés en terre promise, quelque temps ils étaient avec Dieu. Quand ils sont dans l'abondance, tout va bien et tout tourne bien, ils deviennent gros, ils deviennent grasses, ils deviennent comme ceci, ils deviennent comme ceci. Et ils tournent le dos à Dieu. Il va prendre des morceaux de pierre, des morceaux de bois, des morceaux de ceci, de ceci, de ceci. Ils posent sur leur table, commencent à dire, oh bah, c'est toi notre Dieu. C'est toi qui nous as rendus riches. C'est toi qui nous as rendus prospères. Si nous sommes comme ceci aujourd'hui, pose Yahweh. Yahweh, ils l'ont oublié. Celui qui s'est révélé à eux, ils l'ont oublié. Quand le même va, parce que pendant qu'ils font tout cela, Dieu dans sa miséricorde, il se souvient d'Abraham, d'Isaac, de Jacob.
il patiente, il patiente. Quand il voit que ces gens-ci, ils risquent de finir. Quand tu es pris dans le sable mouvant, tu ne fais que enfoncer, enfoncer, enfoncer. Et il risque de finir. Il enlève la couverture. Le même va qu'ils ont adoré, qu'ils ont apprécié, qu'ils ont commencé à lui donner. Et pour Madian qui était faible face à Isaël, Madian vient, il envahit Isaël et il commence à prendre les récoltes des meilleurs produits du pays d'Israël pour manger, non pas pour partager avec eux, pour ramener dans leur territoire et manger. Isaël devient pauvre, il va s'appauvrissant, pour devenir encore maigre. Alors il se souvient, oui, notre Dieu, tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh. Alpha et Omega. C'est la même que ce Yahweh. Donc ils se sont détournés qu'un Alpha et Omega. Pendant ce temps de Alpha était devenu quoi? Le dernier. Alléluia. Amen. Comment échapperons-nous? Bien-aimé, le Seigneur est à la porte. Qu'est-ce que nous allons lui présenter? Cette parole qui nous enseigne, cette parole qui nous a enseigné, cette parole qui nous a exhorté, ces impositions de main, les versements de l'huile et toutes sortes de prières, même les impositions des pieds. Si nous n'obéissons pas, cela nous aura servi. Amen. On peut être le chrétien le plus riche du monde. Ce jour se retrouver en enfer. Et Lucifer va se moquer de toi et de moi si nous n'obéissons pas. Si nous nous détournons de celui-là qui maintenant nous avertit du haut, il était sur la terre, il leur a averti. Ils n'ont pas écouté. Peut-être comme il est en haut là, assis à la droite de la majesté divine, il va parler, les hommes vont, mais malheureusement l'homme, les siècles s'avancent, mais l'homme reste. Il nous revient à nous, qui entendons cette parole, cet avertissement de plus, de tirer notre épingle du jeu. Alléluia. On a l'habitude de dire que la mort de plusieurs personnes ne fait pas mal. Bon, s'il meurt de manière subite, mais si c'est un accident et peut-être le temps se met, cette mort va devenir douloureuse. Chacun criera de son côté, personne ne pourra secourir l'autre. Si nous nous détournons de celui qui nous avertit du ciel, échapperons-nous. Alléluia. Échapperons. Pendant ce temps, il se présente comme l'avocat. Et jamais il n'a perdu aucune affaire au tribunal. Nous souvenons du grand cas de Golgotha. Il portait toute l'humanité, depuis Adam jusqu'au dernier qui naîtra avant qu'il ne vienne. Il a porté tout ce cas et il est sorti quoi? Vainqueur, triomphant. Malgré les piles d'accusations que l'adversaire, l'avocat de l'accusation avait. Lui, l'avocat de la défense, il a triomphé. Il se présente jusqu'à présent comme cet avocat. Pour celui-là, pour celle-là qui entend et qui se tourne vers lui et qui vient de manière résolue de l'obéissance, il ne va pas le rejeter. Alléluia. Non. Soit même celui qui a mangé sur la table avec Lucifer, la chair humaine, le sang humain, peu importe. Alléluia. Si seulement tu reviens à Dieu de tout cœur, pas dans le déguisement, tu peux tromper les êtres humains. Non, que je me suis repenti. Oh, donc on m'a apporté même les livres magiques et tout posé. Et pourtant le cœur n'est pas dans tout ce qu'on fait. Et si le cœur n'est pas dans tout ce qu'on fait, tout ce qu'on fait sert à rien. Parce que dans l'esprit, dans les choses spirituelles, c'est le cœur qui prime sur toutes les paroles, tous les gestes, tout. Je peux me sortir toute ma dîme, 140 millions, je dépose là. Si mon cœur n'est pas là-dedans, je ne vois pas. Dieu n'agrée pas. Les hommes vont acclamer, vont applaudir. Gloire à Dieu, le frère c'est fidèle. Il paye tout sa dîme, il paye tous ses offrandes. Il paye. Ce seront les acclamations des êtres humains. Dieu n'y sera pas. Bien-aimé dans le Seigneur. Comment échapper? Il dit, voici je viens bientôt et ma rétribution avec moi. Pour donner à chacun ce qu'est son œuvre. Selon ce qu'est ses œuvres.
Jusqu'à présent, jusqu'au moment où il vient là, il est l'avocat pour défendre les cas, les causes, défendre, prendre sous la protection de son aide. Même si tu t'étais égaré jusqu'où, il suffit que tu aies entendu cette parole et que tu aies cru en cette parole, pour ne pas dire obéir à cette parole, et que tu reviennes à lui. Il va te... Le sang qui a coulé, et encore, ce n'est pas le sang qui devient coagulé là après quelques minutes. Il coule encore à flot. Il va te laver l'esprit là encore, te mettre sous son aile de peau. Si tu restes dans la soumission, l'obéissance à sa parole, il va te conduire jusqu'à ce. Mais il ne force personne. Alléluia. Il ne rejette non plus personne. Mais il est en train de compter son temps. Lorsque son temps va arriver, cet agneau, cet avocat, souvenons-nous qu'il porte que ce soit les avocats, que ce soit les magistrats, ils ont toujours le kabangondo. Mais c'est souvent les insignes sur le kabangondo qui diffèrent que non. Celui-ci, il défend la cause des gens, mais l'autre, il prononce quoi? Quand le moment va arriver, il va prononcer seulement la sentence. La sentence, et cette sentence ne sera pas comme on fait l'appel. Tu pars à la cour d'appel pour faire appel à la décision qui a été prise. Lui, c'est lui le palais de justice, c'est lui la cour d'appel, c'est lui la cour suprême, c'est lui-même le tribunal, quoi de la haie. Tu vas donc amener ton cas, tu vas toujours le trouver. C'est maintenant que nous devons résoudre le cas. Quand tu as un problème avec ton voisin, accordez-vous la fête l'amiable. C'est quoi la justice a dit faire l'amiable là au quartier. Et si ça arrive là-bas devant, ça devient compliqué. Au commissariat ou à la gendarmerie, ça devient compliqué. Ça passe plus d'une semaine là-bas. Mon frère, le procureur passe de temps en temps là-bas. C'est un cas très, très grave. Alléluia. C'est maintenant que nous devons nous accorder avec Dieu, nous arranger, remettre nos pouvoirs droite devant lui. Toujours là, nous n'ayons pas à regretter à moment. Que le Seigneur bénisse sa sainte parole dans nos cœurs, surtout et surtout que nous puissions précieusement la garder et la mettre en pratique. C'est ça l'essentiel. Seigneur Tout-Puissant, notre Père et notre Dieu, au nom de Jésus-Christ Nazareth, il aime avoir ce matin à la suite de cette parole que tu nous adresses. Accorde-nous la grâce, telle que nous l'avons entendue, que nous puissions précieusement la garder et la mettre en pratique. Et je prie également, Seigneur notre Dieu, pour ceux-là à qui tu accorderas la grâce d'écouter cette parole par ce message vidéo. Accorde la même grâce d'entendre, de comprendre, de garder en cœur et de mettre en pratique au nom de Jésus-Christ. Père, nous nous avons visité pendant l'écoute, pendant que eux aussi, Seigneur notre Dieu, notre roi, les garderont, suivront ce message, visitez également de manière pleine, de manière effective, à la gloire de ton Saint-Nom. Oh Dieu, scanne les aspects de leur vie, même les plus compliqués, même là où ils ne s'imaginaient pas avoir un problème. Toi qui vois pour c'est déniche le problème au nom de Jésus de Nazareth et résout ce problème, Père éternel, depuis la racine jusqu'à la cime, à la gloire de ton Saint-Nom, au nom de Jésus de Nazareth. Merci Père notre Dieu parce que tu ne fais exception de personne. Père éternel, que ce soit une personne avancée en âge, que ce soit un adulte, que ce soit un jeune, que ce soit un adolescent, un enfant, un tout petit et même un nourrisson, au Père éternel, dans les mains de sa maman qui suivra ce message vidéo, agis dans sa vie selon tes besoins. Au nom de Jésus Christ Nazareth. Amen.